Le président Emmanuel Macron s'est publiquement démarqué de son Premier ministre, François Bayrou, et du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur la question sensible de l'Algérie. Ce désaccord, inhabituel sous la présidence Macron, met en lumière la complexité des relations franco-algériennes et les dynamiques internes du gouvernement français. Au cœur du litige se trouve l'accord d'immigration de 1968, un vestige de l'ère postcoloniale qui continue de façonner les flux migratoires entre les deux nations. Bayrou et Retailleau, prenant une position plus ferme, ont proposé de revoir cet accord, arguant qu'il ne sert plus les intérêts de la France. Leur position reflète un sentiment croissant au sein de certains segments de la société française qui perçoit l'immigration algérienne comme incontrôlée et préjudiciable à l'identité française. Macron, cependant, a rejeté cette approche conflictuelle, optant plutôt pour une voie plus diplomatique. Cette rupture publique est le désaccord le plus important au sein du gouvernement Macron depuis la nomination de Bayrou au poste de Premier ministre. Elle souligne les divergences de perspectives au sein du gouvernement français sur la manière de gérer la relation complexe avec l'Algérie. La position du président a suscité des critiques de la part de ceux qui la considèrent comme une forme d'apaisement, l'accusant de privilégier l'opportunisme diplomatique aux préoccupations des citoyens français. Cette situation délicate révèle la ligne de crête que Macron doit suivre alors qu'il navigue entre le poids de l'histoire et les réalités contemporaines de la relation franco-algérienne. L'accord d'immigration de 1968, désormais au centre de cette tempête politique, constitue un rappel brutal de l'histoire entrelacée de la France et de l'Algérie. Signé au lendemain de la guerre d'indépendance sanglante de l'Algérie, l'accord accordait aux Algériens un traitement préférentiel en matière d'immigration et de résidence en France. Cet accord, initialement destiné à faciliter le retour des citoyens français installés en Algérie pendant la période coloniale, s'est transformé en une voie importante pour l'immigration algérienne vers la France. Au fil des décennies, l'accord a été salué par certains pour avoir favorisé les échanges culturels et critiqué par d'autres pour avoir alimenté les tensions sociales. Les critiques soutiennent qu'il a créé un déséquilibre, rendant difficile pour la France le contrôle de ses frontières et l'intégration efficace des nouveaux arrivants. Ils citent les défis du chômage, les troubles sociaux et les conflits culturels comme preuve des lacunes de l'accord. L'héritage de l'accord, cependant, s'étend au-delà de ses implications pratiques. Il est devenu un symbole de la relation complexe et souvent tendue entre la France et son ancienne colonie. Pour certains, il représente un acte de réparation nécessaire pour les injustices du colonialisme. Pour d'autres, il incarne l'incapacité perçue de la France à affirmer sa souveraineté nationale face aux pressions migratoires. Alors que Macron se débat avec la question de l'accord de 1968, il est confronté non seulement à un dilemme politique, mais aussi à un débat profondément symbolique et chargé d'émotions sur l'identité française, la responsabilité historique et la place de l'immigration dans la société moderne. L'approche prudente de Macron vis-à-vis de l'Algérie est sans aucun doute influencée par la présence significative de la diaspora algérienne en France. Se chiffrant à des millions, cette communauté détient un capital politique et social considérable. C'est un groupe diversifié, comprenant des familles ayant des racines profondes en France depuis des générations et des arrivants plus récents en quête de meilleures opportunités. Cette diaspora n'est pas monolithique dans ses opinions politiques, mais elle demeure une voix puissante sur les questions relatives à l'Algérie et aux relations franco-algériennes. Macron, très conscient de cette influence, doit agir avec précaution pour éviter de s'aliéner cet électorat important. Ses opposants, cependant, l'accusent d'être redevable aux intérêts de la diaspora, même au détriment du grand public français. Il souligne son refus de dénoncer l'accord de 1968 comme preuve de cette influence indue
arguant qu'il privilégie les préoccupations d'une communauté spécifique par rapport à l'intérêt national. Cette situation met en lumière le délicat exercice d'équilibre auquel sont confrontés les dirigeants français pour gérer les demandes des divers groupes ethniques et culturels du pays. Le défi de Macron consiste à trouver un moyen de répondre aux préoccupations de la diaspora algérienne tout en rassurant le grand public français que ses intérêts sont protégés. Cela exige une approche nuancée qui reconnaisse le contexte historique des relations franco-algériennes, la complexité de l'immigration et l'importance de la cohésion sociale en France. La position de Macron sur l'Algérie a déclenché un débat sur ses convictions idéologiques fondamentales. Est-il le leader décisif qui a prononcé le discours des Mureaux sur le séparatisme islamiste, prônant une défense ferme des valeurs et de la laïcité française, ou est-il le pragmatique, prêt à dialoguer avec des personnalités comme Yacine Bellatar, un entrepreneur controversé connu pour sa rhétorique provocatrice, afin de maintenir la paix sociale? Ses détracteurs voient une contradiction dans ses approches apparemment disparates. Ils soutiennent que sa volonté d'engager le dialogue avec des individus comme Bellatar, accusé de promouvoir des opinions proches des groupes islamistes, sape sa position ferme sur le séparatisme islamiste. Il se demande si son approche est fondée sur une conviction sincère ou sur un calcul politique. Les défenseurs de Macron, cependant, affirment que son approche est cohérente avec sa philosophie générale de gouvernance qui met l'accent sur le pragmatisme et la volonté de dialoguer avec des voix diverses. Ils soutiennent que son engagement auprès de personnalités comme Bellatar n'équivaut pas à une approbation, mais reflète plutôt un désir de comprendre et de s'attaquer aux causes profondes des troubles sociaux. En fin de compte, l'approche de Macron vis-à-vis de l'Algérie reflète le défi plus large auquel il est confronté en tant que président. Trouver un équilibre entre la nécessité d'un leadership fort et d'une vision claire pour la France et les réalités de la gouvernance d'une société diversifiée et complexe. Ces actions, souvent perçues comme contradictoires, mettent en lumière les choix difficiles et les compromis inhérents à la direction politique. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.